Avant de commencer le chapitre sur le repérage dans le plan, nous allons placer des points dans un repère orthonormal et trouver des coordonnées des points déjà placés dans le repère. Déjà, en premier lieu, nous allons placer dans le repère le point A, de coordonnées -2, 4, le point B, de coordonnées 4, -2, et le point C, de coordonnées 2, 4. On commence par le point A. Le point A a pour abscisse -2. Donc, on pose l'écart au niveau de -2. Et il a pour ordonnée 4. Donc, 4 est là. On a placé le point A dans le repère orthonormal OIJ. Maintenant, nous allons placer le point B. Le point B a pour abscisse 4 et pour ordonnée -2. Donc 4, abscisse et ordonnée -2. Et voilà le point B. Abscisse de B, 4 et ordonnée de B, -2. Pour le point C, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Donc l'abscisse d'abord. Et ordonnée 4. Voilà pour le point C. Il est là. Et maintenant, en deuxième lieu, on nous demande de déterminer les coordonnées des points D et E. Pour trouver les coordonnées du point D, pour l'abscisse du point D, il faut projeter orthogonalement le point D sur l'axe des abscisses. De même pour l'ordonnée, il faut projeter orthogonalement le point D sur l'axe des ordonnées. On va commencer par l'abscisse. Si on projette orthogonalement, on tombe sur -3. Donc, le point D a pour abscisse -3. Maintenant, pour ordonnée, on projette orthogonalement et on trouve -4. Le point D a pour ordonnée alors -4. Maintenant, pour le point E, on va faire la même chose. Pour trouver l'abscisse du point E, on projette orthogonalement le point E sur l'axe des abscisses. De même pour l'ordonnée, on projette orthogonalement le point E sur l'axe des ordonnées. On va commencer par l'abscisse du point E. Donc si on fait la projection orthogonale du point E, on tombe sur -4. Donc le point E a pour abscisse -4. Et l'ordonnée, si on fait la projection orthogonale, on tombe sur 2. Donc, le point E a pour ordonnée 2. En conclusion, le point D a pour coordonnée -3, -4 et le point E a pour coordonnée -4, 2.